dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Le public gabonais découvrait Matamba Kombila le 3 avril dernier au cours de la projection de la série télévisée Sansu Tsu, une série composée de 9 épisodes et 9 minutes. L'invité du jour vous entraîne aujourd'hui dans les coulisses de cette réalité à travers le regard de sa réalisatrice qui est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci de me recevoir. Mais c'est un plaisir. Meilleur vœu. Merci à vous également. Merci. Alors, pour ceux qui vous découvrent dans ce numéro, parce qu'on est vu hors du Gabon, qui est Matamba ? Réalisatrice, scénariste, productrice de cinéma, avec une carrière passée dans l'événementiel, dans l'industrie du luxe, dans la mode, donc un fort passé de production qui aide mon travail cinématographique. Voilà, originaire de la Nyanga et de France, née au Gabon, grandi au Gabon et la majeure partie de ma vie à l'étranger, donc aux États-Unis et en France. Très bien. Jusqu'à ce que le cinéma me ramène ici au Gabon. Alors, c'est le 7e art, c'était une passion pour vous ? C'est quelque chose qui vous a toujours attiré ? J'ai toujours adoré le cinéma. Et en fait, il y a eu comme un appel à un moment de ma vie où je réfléchissais à ce que je voulais vraiment faire comme carrière. De votre vie. Ouais, jusqu'à la fin de mes jours. Tu me lever tous les matins, qu'est-ce que je veux faire ? Vous avez dit, si je dois être heureuse, qu'est-ce que je dois faire ? Le cinéma. Le cinéma. Et l'agriculture, mais ça, c'est une autre conversation. Ah, bon, bah ça sera en off, toutes les deux. D'accord. Et vous avez dit tout à l'heure, Matamba est une Gabonaise qui a évolué à l'étranger. Et du coup, vous avez fait vos classes, justement, dans le cinéma hors du Gabon ? Oui, aux États-Unis. Aux États-Unis, où j'ai appris en fait par moi-même, parce que je travaillais à l'époque, j'avais une carrière professionnelle à l'époque où j'ai décidé cette transition. Donc j'ai appris par moi-même, et puis j'ai fait des ateliers de formation donc à New York. Et mes premiers jobs dans le cinéma, oui, sont sur des tournages aux États-Unis, effectivement. Quel est le plus beau souvenir que vous gardez justement de vos classes aux États-Unis ? C'est la communauté, la solidarité, la générosité non seulement des personnes qui enseignent, mais aussi des personnes avec lesquelles on apprend. Et puis sur les tournages, d'être le premier tournage que j'ai fait avec des acteurs, des grands noms quand même. Kerry Washington était l'actrice principale. Ah oui, quand même. On avait Anthony Mackie aussi qui était le rôle masculin. C'est la générosité des personnes sur les plateaux qui t'intègrent complètement à l'équipe, même si tu es complètement débutant. C'était mon premier tournage, c'était... Donc c'est ça. Vous arriviez comme un cheveu sur la soupe et vous êtes retourné dans la soupe. Et tu retournes dans la soupe et en fait tu es bien mélangé dans la soupe puisque tu te sors d'un tournage avec un crédit donc qui est magnifique et qui permet de lancer une carrière. Très belle expérience. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à parler des sourds et muets du Gabon ? Parce que justement dans cette série dont j'ai parlé dans mon propos, c'est ça. Vous touchez justement du doigt ces personnes-là avec ce handicap. Qu'est-ce qui vous a emmené justement Alors justement, c'est pour expliquer aux gens que ce n'est pas un handicap, en fait, que c'est juste un langage différent. Je me suis retrouvée là, dans ce projet par hasard, en fait, grâce à Nathalie Pontalier, qui avait déjà travaillé avec la communauté à l'époque. Et qui m'a dit, viens avec moi, il y a ce projet, est-ce qu'on peut le faire ensemble ? J'ai dit ok, est-ce que tu veux le faire ? Je dis oui, ok. Et donc je me suis retrouvée dans ce milieu complètement par hasard. Et ça m'a vraiment émue et attirée parce que c'était une communauté que je connaissais pas du tout. Que vous découvrez aussi ? Complètement. Je connaissais des sourds, mais j'avais jamais côtoyé de sourds, que ce soit au Gabon ou même dans d'autres pays. Donc j'ai découvert des personnes avec qui je m'identifiais beaucoup en fait par rapport aux thématiques de communication qui peuvent être un peu compliquées parfois quand on est différent. Et puis j'ai voulu travailler avec eux. On est parti sur un épisode, le premier qui s'appelle Télésourds. Et après, il y avait tellement d'histoires à raconter qu'on a décidé d'en faire toute une série. Du coup, vous avez dit tout à l'heure, vous avez travaillé avec Nathalie Pontalier, qui elle en avait fait un documentaire. Vous en faites une série. Du coup, qu'est-ce que vous apportez de différent, justement ? La thématique de Nathalie, c'était autour de sport, donc de l'équipe de football, et qui montrait comment en partant de rien, on peut arriver à tout, à une victoire, en fait. On est un peu dans les mêmes idées, dans les mêmes thématiques. Moi, ce que j'aborde, c'est l'aspect de la communication, l'aspect du rejet social. Pour faire comprendre aux gens qu'un sourd, c'est une personne qui est tout à fait comme une autre, c'est un jeune qui a les mêmes problématiques que les autres. Oui, qui a juste un langage différent. Voilà, c'est tout. Voilà. Cette série, elle est pleine de tensions et d'abandon. Comment est-ce que vous avez réussi à travailler avec ces enfants qui, à la base, étaient tous sauf comédiens ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Justement, c'est ce qui m'a donné envie de continuer, c'est de découvrir le talent, la flexibilité, l'adaptabilité de ces enfants-là. Ils étaient plus faciles à... Ouais. Quand tu n'entends pas, tu développes d'autres sens qui font que
tu t'adaptes très facilement, tu observes tout. Et donc pour moi, pour travailler avec eux, c'était très facile parce que d'abord, ils regardent la télévision, donc ils voient sans comprendre. Donc c'est très facile de leur expliquer une émotion, ils savent la reproduire sans, ils savent la faire, l'exprimer. Et puis il y a une forme de contact avec le cœur en fait, qui se fait au-delà des mots. Et donc ça a été, c'était facile de travailler avec eux. Ils sont beaucoup plus entiers, beaucoup plus sincères finalement dans leur jeu. Oui, les émotions sont très pures parce qu'en fait il n'y a pas le filtre je vais dire le filtre du son. En fait, le son, ça filtre, ça te fait une barrière par rapport aux émotions. On a un interprète magnifique aussi qui est Bandiawara Diengui qui a aidé beaucoup dans tout ce travail. Ça a été une belle expérience pour vous? Magnifique. Est-ce que vous sortez de là avec un regard différent sur cette communauté? Complètement, et pas seulement sur cette communauté, sur toutes les personnes avec des différences. Et par rapport à cette communauté, ça me donne vraiment envie et qui est un travail que je continue, d'aider à aider à pousser son intégration dans la communauté des entendants, en fait. Parce que c'est une communauté qui est magnifique, où il y a une très grande pureté, une très grande richesse, un cœur très... Vous en parlez avec beaucoup d'émotion. Ouais, Du coup, quel est votre regard sur le cinéma au Gabon? Il y a quand même des productions, mais c'est un combat. Le cinéma au Gabon, c'est un combat. C'est un combat? Oui. En fait, il y a encore beaucoup de choses à faire pour qu'il soit au niveau, par exemple, des productions nigérianes, par exemple. Si on va arriver à ce niveau-là, oui, il y a beaucoup de travail. Il y a encore beaucoup de travail, mais on y croit. Oui, bon, après, les gens se battent à chacun à son niveau pour faire des choses, pour continuer pour créer. Mais pour arriver au niveau du Nigeria, oui, il faut surtout des structures d'accompagnement et des financements, en fait. C'est important. C'est toujours ça, oui. À la sortie de Santsutsu, nous sommes curieux de savoir un petit peu quelle était la question la plus drôle qui vous a été posée. Alors, du moins, une anecdote. Ce que j'ai trouvé le plus mignon, en fait, c'est le fils de la personne qui a fait la scénographie, donc de Malanda Lumwamou, qui a fait un travail magnifique sur la série. Et donc son fils est venu, ses deux fils sont venus assister à la projection. Et donc le petit qui a vu toute la série pendant 1h30, il est assis, là, il regarde tout. Il demande à sa maman, mais maman, ils sont vraiment sourds, hein. Donc j'ai trouvé ça vraiment mignon parce qu'en fait le message est tellement bien passé qu'il n'avait pas l'impression il n'avait pas besoin du son, finalement, il a compris. Il a compris, en fait. Et ça m'a touchée. Je trouvais ça très mignon et ça m'a beaucoup touchée aussi. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé justement cette série, on va regarder un extrait, on revient en plateau. Très flattée de son intérêt qu'elle porte à mon restaurant. Mais, compte tenu du rythme que nous avons ici, je ne peux pas me permettre d'engager une stagiaire handicapée dans l'équipe. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle n'est pas handicapée. Elle a juste un langage différent. Et elle apprend très vite. Oui, mais personne ne parle son langage ici. Bien, merci d'avoir pris le temps de nous recevoir. Passez un de ces jours à l'école et rencontrer les enfants. Vous savez, je suis très, très occupée. Elle dit que ça vous permettrait de découvrir un monde que de toute évidence vous ne connaissez pas. Alors, on vient de regarder justement un extrait de Santsutsu. On a vu la grande Annie Flore qui joue dans votre série. Alors, racontez-nous un petit peu la thématique de votre série et comment est-ce que s'est passée justement votre collaboration avec cette grande dame. Alors, Annie Flore, je l'ai rencontrée, j'ai eu la chance de la rencontrer à son village à Migoma il y a quelques années, donc à côté de Chibanga. Et on a échangé, moi parlant de cinéma, elle de musique, on a eu une espèce d'amitié instantanée. Et en parlant de cinéma, elle me dit « Ah, mais moi j'aimerais bien jouer au cinéma ». Et donc je lui dis « Bon, bah ok, j'ai retenu ça ». Et toutes ces années après, donc, parce que là je parle de 2008, après maintenant on a tourné en 2017. Hein. Ah oui, quand même. Oui. Et donc au moment de développer le projet, je lui ai dit « Écoute, j'ai un rôle pour toi ». Et donc elle a dit « Ok ». Et comme ça on a embarqué dans cette aventure.
Et c'était fantastique de jouer avec elle parce qu'elle apporte toute cette douceur, toute cette expérience. Et puis, du coup, ça crée une espèce de magie sur le plateau. Oui. Et puis, les enfants, ça a motivé les enfants et ça les fait en plus se rendre compte du professionnalisme de notre démarche aussi. Oui. Donc, ça a un peu donné un cachet artistique, de professionnalisme à tout ce qu'on faisait. Et donc, là, ce qu'on a vu, c'est la thématique du film. C'est comment, en fait, on ne donne pas la chance à nos enfants qui ont des différences de s'intégrer dans nos sociétés. Dans notre société. Tout simplement. Alors justement, vous portez un très, très beau projet en collaboration avec l'Institut français. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, donc dans la suite de cette série, donc le cinéma, ma façon de voir le cinéma, c'est que c'est de l'art qui sert les sociétés, donc qui sert les communautés. Donc il y a les films, évidemment, qui sont beaux, qui sont bien, on va au cinéma, on regarde, mais il y a d'autres choses derrière le cinéma. Donc dans cette démarche qui est avec les enfants sourds, on fait on a des différents programmes qui sont de tenter d'intégrer les enfants dans des structures professionnelles, dans des structures de formation aussi. Et on a aussi cet autre aspect qui est l'éducation. Et donc on commence à partir du 16 janvier à l'Institut français du Gabon, tous les jeudis, des cours de langue des signes du Gabon de 2 heures, donc pour le prix modique, très modique, de 4 000 francs CFA. C'est un beau projet. Ouais. On arrive vraiment au terme de notre émission. Je vous remercie d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.